Donc dans la rubrique Un jour une plante, on va aller sur le terrain directement, que ce soit en Europe ou en Afrique. On ira à la rencontre directement sur le terrain, voir les plantes ces plantes médicinales de la beauté, les toucher du doigt, voilà, les voir vraiment de plus près, apprendre à les reconnaître aussi pour pouvoir mieux s'en servir. Alors aujourd'hui, on va commencer par une plante qui est très facile à reconnaître. Bien sûr, il faut commencer par ce qui est plus simple. On va commencer par une plante qui est très facile à reconnaître. C'est une plante qui est commune en Europe, qui annonce l'arrivée du printemps, qui va fleurir toute l'année, mais qu'on va retrouver surtout à partir de mars. Elle annonce vraiment l'arrivée du printemps. Quand le printemps est là, quand mars arrive, on la trouve partout, mais partout, partout, partout. Alors la pâquerette, elle va aimer les endroits, elle va adorer certains endroits en particulier. On va surtout la retrouver dans les prés, dans les prairies, sur les pelouses. On va la retrouver également sur les bords des chemins, les jardins. Peut-être que tu l'as au jardin d'ailleurs. On va la retrouver sur les bords des chemins aussi. Mais les bords des chemins, c'est à éviter quand même. Je vais te dire pourquoi dans quelques minutes. Voilà, donc c'est une superbe plante avec laquelle on peut réaliser une huile fameuse, une huile réputée que tu connais probablement déjà, qu'on appelle l'huile de Bélis. Donc je vais te mettre le lien quelque part, le lien de l'huile de Bélis qu'on a préparée, l'huile de Bélis maison. Et cette huile de Bélis maison a été réalisée à partir de la pâquerette vivace du jardin. Elle va mesurer entre 5 et 15 cm la pâquerette, donc c'est pas vraiment une plante qui est grande. La pâquerette est vraiment toute petite, elle fait rarement plus de 15 cm. Alors, donc je te disais que pour la reconnaître, c'était super facile. Donc là, on va commencer par la fleur, hein, tout simplement. En fait, normalement, en botanique, on ne dit pas la fleur, on dit l'inflorescence. Alors l'inflorescence, pourquoi? Parce qu'en fait, chez la pâquerette, la fleur, c'est juste ça. C'est ça la fleur, en fait. La fleur, c'est ça. La fleur ligulée. Et maintenant, tout ce qu'il y a autour, c'est du coup un ensemble de fleurs. Donc ça, c'est un ensemble de fleurs ligulées. Et au milieu aussi, le cœur jaune, c'est aussi des fleurs au milieu. C'est un ensemble de fleurs au milieu. Celles-là sont des fleurs tubuleuses. Donc tout cet ensemble de fleurs-là ensemble forme ce qu'on appelle en botanique une inflorescence. Normalement, voilà, il faudrait dire les inflorescences de pâquerette. Sauf que bon, voilà, on n'est pas... Ça fera un peu lourd de parler comme ça quand même. Donc du coup, on dit les fleurs de pâquerette. Donc c'est pas mauvais non plus. Voilà. Et deuxième critère de différenciation. Mais bon, avant d'aller sur le deuxième critère, je vais quand même encore rester sur les fleurs toujours. Tu verras que pour la reconnaître, même si ça n'apparaît pas sur toutes les fleurs, mais très souvent, on verra que l'extrémité des fleurs de pâquerette peuvent avoir cette teinte rougeâtre en fait, un peu pourpre. Une très belle couleur pourpre que tu peux voir souvent aux extrémités de la plupart des fleurs de bourrache. Donc ça, c'est aussi un critère qui peut t'aider à la reconnaître. Mais sinon aussi, on verra qu'au niveau de la tige, elle est pubescente. Donc on voit qu'il y a pas mal de poils, des petits poils courts. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas, voilà, de près, c'est quelque chose que tu peux voir, qu'on voit très très bien. Qui est très visible. Donc elle a les poils tout le long, là. Voilà. Et dernier critère de reconnaissance, ça va surtout, et le plus important, ça va être les feuilles. En fait, au niveau des feuilles, les pâquerettes, elles vont avoir des petites feuilles. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Alors je vais en chercher une autre. Voilà, là on peut bien voir les feuilles ici. Voilà, là on peut bien voir les feuilles. Bon, là il n'y a pas de fleurs du coup parce qu'elle va sortir là bientôt. Mais en tout cas, les feuilles, on va les avoir comme ça, toujours à ras le sol, en forme de rosette. Tu vois, elles sont toujours plaquées au sol. Donc c'est pas les feuilles que tu vas voir le long des tiges, non. Elles sont toujours à même le sol, en fait. Elles sont toujours à même le sol. Elles vont avoir cette forme-là, ovale. Toujours, elles sont toutes petites, mais vraiment très petites, les feuilles de pâquerette. Avec au milieu une seule nervure centrale. Voilà, qui n'est pas très marquée, mais bon, elle est assez visible. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va reconnaître la pâquerette assez facilement. En fait, quand tu la vois, dès que tu aperçois les petites fleurs, va chercher les feuilles. Là, quand on prend celle-ci par exemple, on voit la tige est quand même assez longue. Hein. C'est pas le cas partout. Tu verras des pâquerettes qui auront des tiges plus courtes. Donc elle peut être plus ou moins longue la tige. Elle n'est pas toujours autant. Mais elle peut être longue. Et maintenant, si on descend plus bas, on verra que nos petites feuilles sont là. Toujours plaquées au sol. Donc toujours plaquées au sol, toujours toutes petites. Voilà. Avec leur forme comme ça, lobée, arrondie, ovale.
Voilà. Donc c'est dans les fleurs qu'on va retrouver les principes actifs de la pâquerette vivace. On va retrouver dedans des saponines, on va retrouver également des huiles essentielles. Elle va aussi contenir des tanins. Donc on va retrouver dedans des tanins qui vont vraiment justement apporter ce côté astringent. C'est eux qui vont venir resserrer les tissus au niveau de la peau. Et c'est d'ailleurs pour ça que la pâquerette va être très utilisée, comme tu le sais déjà, pour les soins du buste, pour affermir et tonifier la poitrine. Mais dans l'article que j'ai publié sur le blog, tu verras qu'elle a d'autres propriétés. Donc on va l'utiliser pour les petits problèmes de peau en général. Donc si tu as de l'eczéma, même de l'acné ou d'autres petits problèmes de peau en général, tu pourras souvent l'utiliser. L'huile de Bélis aussi, donc l'huile qui est obtenue à partir du goût des fleurs de pâquerette. Tu pourras utiliser l'huile de Bélis ou alors l'associer avec une autre huile pour que les deux puissent agir en synergie. Soulager les douleurs liées au rhumatisme, etc. C'est vraiment le moment idéal là pour en cueillir et préparer son huile de Bélis maison. Après, pour cueillir la pâquerette, on va vraiment éviter les bords des chemins. On va éviter les endroits qui sont trop près, voilà, qui sont assez pollués. Quand je dis assez pollué, ça peut être pollué par l'homme aussi, hein, par les animaux, pollué par les pesticides, etc. Donc on va vraiment s'éloigner de... Si tu as les pâquerettes au jardin, c'est parfait. C'est plutôt assez préservé, donc tu pourras les cueillir et réaliser tes huiles de soin. Par contre, voilà, on va vraiment éviter les bords des chemins parce que voilà, les chiens peuvent faire pipi dessus, l'homme peut faire pipi dessus, donc on va vraiment éviter les bords de chemin et les cueillir vraiment dans des lieux éloignés de toute pollution. On va quand même essayer de limiter en tout cas le risque de pollution quand on va cueillir les pâquerettes. Le soleil s'en va, elles se referment, elles s'endorment les choupettes. Et demain, elles vont s'ouvrir avec les premiers rayons de soleil. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine plante de la beauté. On parlera de la bourrache officinale et de sa cousine africaine, Trichodesma africanum. Je te dis à très bientôt.